20 ans que tu as réalisé cet exploit de ramener la médaille d'or en Belgique. De quoi te souviens-tu principalement? De beaucoup de choses quand même au jeu, parce que c'est vrai que ça a été une expérience tellement à part. Je dis souvent que c'est vraiment venu me cueillir, me surprendre. Je savais pas tellement à quoi m'attendre, hein. C'est vrai que petite, je m'étais programmée depuis mes 5-6 ans, parce que c'était mon rêve absolu, gagner Roland-Garros, devenir numéro 1 mondial. Donc même si ça paraissait dingue aux yeux des gens, pour moi dans ma tête c'était très clair. Alors les jeux mes premiers souvenirs, c'est 92 à Barcelone, Ouais. Capriati. Donc j'ai regardé les jeux bien sûr à la télévision, puis bien d'autres disciplines, mais c'était pas forcément ce qui me faisait vibrer, ou en tout cas, pas que je ne vibrais pas pendant les jeux, mais je ne me projetais pas aux Jeux Olympiques en tant que joueuse. Bien sûr, j'ai eu envie d'y participer. Athènes a été finalement le bon timing pour moi. Et en même temps, je suis arrivée là-bas, voilà, dans des conditions sur le plan physique très difficiles, parce que j'avais des problèmes de santé, ce virus qui me permettait de m'entraîner un jour, d'être à l'arrêt le lendemain. Donc, je suis arrivée finalement sans pression, sans attente particulière, mais avec l'envie de vivre l'aventure, quoi. Ouais. Ça, c'était présent. Mais je n'imaginais pas ce qui allait m'attendre. J'ai vraiment été fascinée, émerveillée par tout ce que j'ai vécu là-bas. Tout est grand, tout est gigantesque. Donc le village, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup impressionnée. Et puis surtout, au-delà de ça, au-delà de la grandeur des choses, c'était de voir tellement d'athlètes d'horizons différents, de cultures différentes, pris dans des réalités sportives, économiques aussi, à travers leur sport différentes, de les voir s'entraîner d'une manière différente, des joueurs de tennis, de sortir un peu de mon petit monde finalement et de regarder ce qui se passait ailleurs pour les autres. Et ça, c'est quelque chose qui m'a énormément inspirée, qui m'a rendue plus relâchée. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai avancé de manière un petit peu inespérée finalement lors de ces Jeux à Athènes, mais vraiment parce qu'il y a une énergie très particulière qui m'a portée. Donc en termes d'aventure, pour moi, c'est ce qui probablement fait partie, si c'est pas le plus beau souvenir, en tout cas des plus beaux. Oui. Oui, parce que je vais rappeler quand même le contexte. Tu avais gagné l'Australian Open cette année-là. Après, il y a eu ce cytomégalovirus qui t'a cloué 3 mois pratiquement où tu ne pouvais pas t'entraîner. Pratiquement au lit. Et donc, tu as été à Roland-Garros, mais tu ne pouvais pas vraiment défendre tes chances. Tu as fait forfait à Wimbledon. Et puis, tu arrives au jeu sans aucune attente finalement. Et là, il y a ce match mémorable dont tout le monde se souvient. Hein, on a tous eu deux tensions. Que beaucoup ont lâché en cours de route. D'ailleurs, pour être honnête, parce que je crois qu'à 5 ans, il y en a pas mal qui ont éteint dans le 3e leur télévision. Et comme quoi, voilà, on est en train de parler de ma médaille d'or il y a 20 ans, et en même temps, j'étais si proche de la défaite, quoi, à ce moment-là. Il y a toujours une part dans le sport qu'on n'arrive pas à expliquer. Il se passe tellement de choses. Ça avait beau être préparé. Là, je l'étais moyennement d'ailleurs, de par le contexte, mais parfois vous allez capitaliser à ce moment-là sur autre chose. Et là, moi, c'était sur la découverte, sur la fraîcheur quelque part, sur l'aventure, sur l'énergie que me procurait la délégation, sur toute l'énergie qu'on pouvait sentir du pays qui peut pas vous le dire tous les jours, mais vous ressentez quelque chose de très fort. J'ai capitalisé finalement là-dessus plus que sur ma période de préparation, et donc composer avec le moment, c'est quelque chose d'important aussi dans le monde du sport. Et puis il y a cette part dans un match de tennis qu'on ne peut pas expliquer. Ce moment où finalement ça bascule très vite. Ce moment où à 1-5, j'arrive à me mettre dans une bulle en me disant bon, là dans quelques minutes je peux être sous la douche et demain je reviendrai pour la médaille de bronze, qui aurait déjà été extraordinaire. Mais mon côté compétiteur, c'est vrai, je l'avoue, je me suis dit... Oui, tu l'as dit, je n'ai pas envie de jouer demain. Je vais revenir... moi, je veux revenir pour la médaille d'or. Et ça, bon, voilà, c'est moi, quoi. Et je me serais battue pour la médaille de bronze si j'avais eu à évidemment aller la chercher aussi. Mais il y a quelque chose de particulier qui s'est produit, que vous n'arrivez pas toujours à expliquer, avec l'adversaire Miskina qui se décompose aussi, jeu après jeu, qui est prise par le moment. Et voilà, ça a écrit une histoire, finalement, un scénario dingue pour une magnifique histoire à la fin, mais pour le même prix, on ne se raconte pas ces choses-là aujourd'hui. Et c'est ça toute la beauté, c'est qu'on essaye de maîtriser un maximum de choses, et puis il y a cette petite part qui vient nous surprendre, et c'est ça aussi qui doit nous laisser toujours beaucoup de nuances quand on essaye de prédire ce qui peut se passer dans le sport, même s'il y en a qui amènent beaucoup de garanties.
tout est possible, Ouais. jusqu'au dernier point. Tu as réalisé aussi, tu as tourné l'une des plus belles pages de l'histoire du tennis belge. J'imagine que après coup, aujourd'hui, c'est avec les grands chelems, c'est au même niveau l'une de tes plus grandes fiertés. Oui, ben bien sûr. C'est vrai que j'aime pas trop comparer les émotions. Pour moi, il y a pas quelque chose à mettre au-dessus. Ce sont des choses qui sont tellement différentes. Tout ça reste gravé. De toute façon, tout ce qu'on vit pendant une carrière, ça reste gravé. Moi, j'avais à cœur, par exemple, c'est vrai que j'ai pas pour habitude d'exhiber mes trophées. Alors, il y en a quelques-uns dans mon club, mais je voulais aussi qu'il y ait des trophées de moi petite, quoi, parce qu'ils ont une saveur particulière. Ma première coupe remportée à Bouillon à l'âge de 6 ans, c'est quelque chose de très fort, ça, pour moi. Ce serait trop facile de se dire, ah ben voilà, il y a la médaille, il y a les grands chelems. C'est pas ça l'histoire, en fait. L'histoire, c'est tout le parcours, quoi, et c'est ce que je voulais aussi, après les trophées que je voulais partager finalement avec les gens qui sont de passage là chez moi, c'est de se dire c'est un chemin, c'est un long chemin qui est construit de plein de choses, quoi. Et bien sûr que la médaille d'or, elle fait partie de son chemin et qu'elle a une place très particulière. On ne parle pas d'une dimension tennistique à ce moment-là, on parle vraiment d'une aventure humaine, parce qu'à la fin, c'est ce qu'on garde. Moi, c'est ce que je garde de ma carrière. C'est gagner pour soi-même, ça n'a pas beaucoup de sens. Alors, il y a toujours une quête de se prouver des choses derrière tout ça. On a tous un parcours, on a tous des choses à démontrer. Et probablement, quand on choisit cette voie-là, peut-être que c'est encore plus fort ou plus présent, ou qu'on en fait plus une obsession. Mais à la fin, vraiment, qu'est-ce qui reste ? C'est de se dire, en tout cas pour moi aujourd'hui, ce qui fait sens, c'est l'émotion que ça a généré. Quand on est dans sa bulle, comme je l'étais, on ne se rend pas toujours compte de ça, parce qu'on est là, on est programmé, on est là pour gagner, on ne se rend pas compte de ce que ça peut générer. Après, quand ça s'arrête et qu'on parle avec les gens et qu'on s'ouvre un peu plus, on voit ce que ça a apporté. Quand je vois mes enfants vibrer devant un sportif, devant un événement sportif et être pris et être dans cette émotion, je me dis que j'ai eu beaucoup de chance de faire ce que j'ai fait. Et ça, c'est ce qui reste. Et la médaille d'or en particulier, je pense, représente ça pour moi aujourd'hui. Oui, et quand je voyais les yeux de Zizou aujourd'hui en conférence de presse, te regarder expliquer quels conseils tu leur donnais, et je voyais Zizou qui était émerveillé, hein. Il avait 5 ans quand tu as gagné la médaille d'or, et on voyait vraiment toute l'admiration qu'il avait, et tu as dit « Nothing is impossible », et il l'a ressorti après en interview en disant voilà, au moins quelqu'un qui nous fait croire, nous plus petits, que tout est possible, parce que c'est vrai que vous avez mis la barre tellement haute que ces pauvres qui passent derrière vous. Alors oui, d'abord c'est ça, il faut se rappeler, c'est quand même important qu'il n'y a pas que du sport pour les numéros 1 mondiaux, quoi. Moi j'ai grandi dans les clubs. Aujourd'hui j'ai mon club, je suis très attachée à la vie de club, à ce que ça représente. J'ai toujours aimé m'entraîner à côté de monsieur et madame tout le monde qui venaient taper la balle, et les gens parfois me disaient moi j'ai honte de jouer à côté, je suis gênée. Non, moi j'aime ça. S'il n'y avait pas cette base de cette pyramide, vraiment s'il n'y avait pas cette base de gens qui jouent au tennis, alors on le fait tous pour le plaisir, même au plus haut niveau le plaisir, mais on le fait en se donnant des moyens différents. Forcément ça représente d'autres choses, les objectifs ne sont pas les mêmes, mais ce sport plaisir, ce sport loisir, ce sport où on bouge, mes enfants ils ont leurs activités sportives, quand je vois ce que ça leur apporte, mais s'il n'y avait pas cette base là, moi j'aurais pas pu faire ce que j'ai fait. Donc j'ai un respect immense pour ce que ça génère, pour l'école de vie que ça représente. Et puis j'ai un respect immense pour tous ceux qui deviennent professionnels mais qui ne deviennent pas numéro 1 mondiaux, qui ne gagnent pas des grands chelems, parce qu'ils donnent aussi, alors c'est pas le cas de tous, j'allais dire le meilleur d'eux-mêmes. Alors certains nourrissent des regrets aussi à la fin d'une carrière parce qu'ils n'ont pas été en mesure peut-être de pouvoir mettre encore davantage de moyens en place. Il y en a d'autres qui vont toucher leurs limites et qui ont fait tout ce qui était possible pour aller le plus loin possible. Pour moi, et c'est un peu notre philosophie aussi au sein de l'Académie, c'est comment arriver à exprimer le maximum de son potentiel. J'ai réussi à le faire en atteignant les sommets, qui m'a réussi à le faire en atteignant les sommets, mais il y en a d'autres avant nous. Oui. Je pense à Dominique, Sabine, mais il y en a eu d'autres, il y en a eu chez les garçons aussi, qui ont exploité le maximum de leur potentiel. Et c'est ça qui doit nous inspirer. Être top 10 mondial, top 20 mondial dans un sport comme le tennis, mais dans toutes les disciplines aujourd'hui où il y a beaucoup de concurrence, c'est exceptionnel, il faut le valoriser. On fait du tort quelque part, Kim et moi, on a à la fois créé une émulation, mais ça fait du tort aussi parce qu'on ne se rend plus compte à quel point ce que beaucoup ont fait depuis, ce que David a fait, c'est exceptionnel. Tout à fait. Alors on a envie de plus, toujours, ça c'est normal, et il faut garder cette ambition, il faut la nourrir. Et peut-être qu'un jour on revivra ce genre de choses, mais ne boudons pas notre plaisir.
et essayons de continuer à créer de l'inspiration pour donner envie à des jeunes déjà de se mettre au tennis, d'y jouer, de s'amuser, voilà, et puis de construire leurs valeurs à travers cet outil incroyable, parce que pour moi c'est puissant. Bon, mais Justine, j'avais droit à 5 minutes, j'en ai 10, Oui. donc je vais me faire taper sur les doigts. Je parle beaucoup, oui, je vais me faire taper sur... Non, c'est très bien, moi je ne demande pas mieux, mais je vais me faire taper sur les doigts. Donc sache que mon micro t'est ouvert quand tu veux. C'est très gentil, c'est toujours un plaisir et c'est super ce que tu fais aussi, donc on partagera encore à l'avenir. C'est gentil, un grand merci à toi Merci. et à très bientôt. C'est gentil.